Dans cette vidéo, je vais expliquer un exemple sur le déhybridisme. Donc, le premier croisement entre des femelles de drosophiles aux yeux rouges et ailes droites avec des mâles aux yeux pourpres et des ailes courbées. Donc P1 et P2. Donne une génération F1 avec des yeux rouges et des ailes droites. Donc, ici la génération F1 avec des yeux rouges comme la femelle et des ailes droites aussi comme la femelle. Donc, il s'agit de déhybridisme. Donc, la génération F1 hérite le phénotype du femelle. Donc, c'est le cas de dominance complète. Donc, c'est bon. Rouge, c'est le dominant. Pourpre, c'est le récessif. Droite, c'est le dominant. Courbé, c'est le récessif. Donc, voici donc les dominants. Rouge, droite. Donc, rouge, on le signe par grand R, on note grand R. Et droite, on note grand D. Récessif, pourpre, petit r. Courbé, petit d. Le deuxième croisement entre des mâles aux yeux pourpres et des ailes courbées. Donc, les deux sont récessifs ici. Voici pourpre, courbé. Donc, récessif, donc c'est P0. Fois femelle F1. La femelle F1, donc, avec des yeux rouges et des ailes droites, donne une génération F2. Cette génération contient 4 phénotypes avec des pourcentages différents. Donc, c'est un test cross qui donne une génération F2 avec des pourcentages différents. Voici les pourcentages. Donc, pour calculer les pourcentages, on prend la valeur sur l'ensemble fois 100. Et je constate les différents pourcentages. Donc, lorsque le test cross donne 4 phénotypes avec des pourcentages différents, donc les deux gènes sont liés par linkage non absolu, ça veut dire la présence de crossing over. Selon la troisième loi de Mendel, donc la troisième loi, il n'est pas vérifié, il n'est pas applicable dans ce cas, car la génération F2 contient 4 phénotypes de pourcentage différents. C'est bon? Donc, lorsqu'on dit le mode de transmission, ça veut dire je dois déterminer premièrement la première loi de Mendel. Dans ce cas, on a la génération est homogène, car 100%, donc les parents sont de race pure. Aussi, on a la dominance complète, car la génération F1 hérite le phénotype parentaux, l'un des phénotypes parentaux de la femelle. Aussi, on a les allèles dominants sont rouge, droite, et les allèles récessifs pourpre, courbés. C'est pour le premier croisement. Pour le deuxième croisement, donc il s'agit d'un test cross qui nous donne 4 phénotypes de pourcentage différents. Voici les pourcentages, ils sont différents. Alors, la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée, ce qui donne que les deux gènes sont liés par linkage non absolu, la présence de crossing over lors de la formation des gamètes par la méiose. L'interprétation chromosomique, ça veut dire le phénotype, le génotype, les gamètes et bien sûr l'échiquier de croisement. Donc ici, on a l'échiquier de croisement.
Donc, premièrement, phénotype. Donc, les femelles avec des yeux rouges et des ailes droites. Donc, grand R, grand D. Et les mâles avec des yeux pourpres et des ailes courbées. Donc, petit r, petit t. Donc, ce croisement parle de que la génération F1 est homogène, donc les parents sont de race pure, donc ils sont homozygotes. Donc ici, homozygote. Donc on prend le phénotype et on met l'homozygote. Puis on a les gamètes femelles. Donc les gamètes, ça veut dire résulte de la méiose, donc la séparation du chromosome. Donc ici, c'est un chromosome, ici, c'est un chromosome. Donc lorsqu'on a le même type de chromosome, donc on prend seulement un chromosome 100%. Ici, donc le race pure ou bien homozygote donne toujours un seul type de gamète. Petit r, petit d. Donc, après fécondation, on aura la formation, bien sûr, toujours le dominant en haut et le récessif en bas, en donnant bien sûr le phénotype dit dominant. Puis, on croise le dominant avec P0. Le dominant avec P0, ce qui donne, bien sûr, les gamètes femelles. On a 30% de RD, voici, 38% de petit r, petit d, et 12% du type recombiné, ça veut dire le crossing over, comme croix ici, grand R, petit d, et aussi petit r, grand D, là. Donc voici crossing over dans la génération F1. Et bien sûr, les mâles sont de race pure, donc ils nous donnent seulement un seul type de gamète 100%. Puis, voici l'échiquier de croisement. On prend les gamètes femelles, on les classe ici avec les pourcentages, bien sûr. Ces pourcentages proviennent, bien sûr, des expériences, des résultats expérimentaux. Donc, on met les pourcentages ici et on met l'autre gamète là, puis on fait la fécondation entre les gamètes en formant bien sûr les individus. Donc, à la fin, on constate que les résultats théoriques se conforment avec les résultats expérimentaux, bien sûr. Et merci pour votre attention.